Les thermes de Luchon permettent d'effectuer un voyage dans l'histoire d'une durée de 2000 ans. En atteste leur devise gravée sur la façade « Balneum Lixonense post Neapolitense primum ». Les bains de Luchon sont les premiers après ceux de Naples. C'est à l'époque romaine que furent édifiés les premiers thermes. Luchon était alors appelée Ilixone, déesse des eaux. Mais avec la chute de l'Empire romain, ils tombent dans l'oubli et ne sont plus utilisés que par les populations locales. Dans les années 1760, le baron d'Ettigny œuvre pour le développement de Bagnères de Luchon et de ses bains. Il organise en 1761 un service médical complet avec un chirurgien, un médecin et un apothicaire, tous trois chargés de veiller aux soins et à l'hygiène des curistes. En 1766, à la suite de travaux scientifiques, une source thermale est découverte. C'est ce qui décida le roi Louis XV à financer l'amélioration des bains existants. Le souhait posthume du baron d'implanter un établissement thermal à l'extrémité des allées d'Ettigny est sur le point de se réaliser. Les travaux débutent en 1785 sous la direction de son successeur, l'intendant Fournier de la Chapelle, mais sont rapidement stoppés faute de financement. En 1848, l'architecte Edmond Chambert les relance sur l'emplacement des thermes romains. Le nouvel établissement est inauguré le 20 juillet 1857. Il mesure 97 mètres de long sur 53 de large et sa façade est agrémentée de 28 colonnes monolithes en marbre blanc de Saint-Béat. À partir de 1860, les soins et les installations évoluent et le traitement des voies respiratoires se renforce. En 1867, le prince impérial, fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, séjourne à Luchon. Il est soigné dans un petit bâtiment en bois qui lui est réservé. La renommée de Luchon ne cesse alors de se développer. En 1929, le radiovaporarium sulfuré, unique en Europe, voit le jour. Il s'agit d'un hammam naturel constitué de 1200 mètres de galeries creusées dans la roche. En 1954, le pavillon du prince impérial est construit à l'emplacement du petit bâtiment en bois. C'est l'architecte Artigala qui supervisa les travaux. Il accueille aujourd'hui les buvettes et les cabines médicales. En 1969, pour assurer le développement et la mise en avant du vaporarium, un nouveau bâtiment avec de grandes surfaces vitrées est construit, sous la direction de Paul Denoyer. Afin d'ouvrir le vaporarium aux non-curistes et de développer les soins de bien-être, Vitaline voit le jour en 1985. Il est alors le tout premier centre à proposer ce type de prestations. Depuis, la structure n'a cessé de s'accroître et l'ensemble des activités de remise en forme est aujourd'hui regroupé sous le nom Luchon Forme et Bien-être. En 2010, d'importants travaux de rénovation ont été effectués et la modernisation de l'espace est prévue. La remise en forme attire actuellement plus de 50 000 clients par an. Le bâtiment du vaporarium est aujourd'hui plutôt destiné aux soins de rhumatologie. Les bâtiments Chambert et Prince Impérial sont, quant à eux, consacrés aux soins ORL. Ils abritent également la piscine municipale. Grâce à la qualité des soins proposés, les thermes de Luchon ont accueilli de nombreux artistes, comédiens et chanteurs venus soigner et entretenir leur voix. Citons par exemple Daniel Sorano ou André Dassari. Les thermes accueillent désormais plus de 13 700 curistes par an. Ils sont les plus fréquentés de Midi-Pyrénées. Riche de son passé, mais bel et bien tournée vers l'avenir, l'offre thermale ne cesse d'évoluer, comme en atteste la mise en place des cures d'aide au sevrage tabagique, des cures liberté ou encore des soins contre la lombalgie et la fibromyalgie. L'Office de tourisme propose des visites guidées de l'établissement thermal. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les jours et horaires.